Bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous 2022 pour les béliers? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois de février 2022 pour nos amis les béliers? Qu'est-ce que vous avez à nous dire comme conseil pour eux, bélier? Février 2022, on y va. Hop. Et cette carte que je mets de côté, qu'on viendra retourner à la fin. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeure ici? On en a une, on a la grande prêtresse. Voilà. Ensuite, bâton, 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 bâton. Donc, il y a du pulse. Il y a, à mon avis, du mouvement, un peu de l'action. Deux coupes, une épée. On n'a pas de denier. Ok, on va rentrer dedans. On a deux as. Ouais, deux as. Une fin de cycle. Ok, ça marche. Alors, donc, mes amis les béliers, vous rentrez dans ce mois de février 2022 avec deux énergies qui sont celles de la reine de bâton et la 10 d'épée. La reine de bâton, ça vient nous dire que... alors, la reine de bâton, c'est une reine qui est très créative, très énergétique, elle a beaucoup d'énergie. C'est ça que je veux dire. C'est une reine qui sait se montrer. Elle a un côté très glorieux. Elle sait parler, elle sait plaire, elle a confiance en elle. Elle sait qui elle est. Elle sait créer avec ce qu'elle a en elle, avec ce qu'elle a comme capacité, comme valeur. Elle est très rayonnante. Ok. Deuxième carte, c'est la 10 d'épée. 10 d'épée, super carte. Surtout, je me souviens, le mois dernier, donc en janvier, vous aviez, en gros, c'était une transformation impressionnante qui se mettait en place déjà. Donc ça va bien avec ça, parce que ici, 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est la fin de cycle des épées, c'est la dernière carte des épées. Après, on recommence un nouveau cycle. Ici, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose. On arrête, on est à la fin d'une période, en tout cas, de souffrance, en gros. Une fin de période où il y avait beaucoup peut-être de somatisation, il y avait beaucoup de douleur, on se faisait subir, on va dire, en gros, des situations, des choses qui étaient douloureuses. Et donc là, c'est fini. Là, on va vers un nouveau cycle. On voit bien, elle se dirige vers un ciel lumineux. On voit bien qu'ici, les corbeaux qui, dans ce jeu de cartes, dans les épées, viennent vraiment parler des pensées obsessionnelles, négatives, des choses qui nous embrument l'esprit. Et là, on voit bien que les corbeaux passent, en fait. Il n'y a plus d'attache. Donc, ça veut pas dire que vous en avez plus du tout. Ça veut dire qu'il y a plus de légèreté. Il y a quelque chose qui, de l'ordre du négatif, ne prend plus, en fait. Donc ici, ces deux cartes, ça nous montre vraiment que vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez de la confiance, vous reprenez vraiment de la créativité au niveau de créer votre avenir, parce qu'il y a quelque chose qui est véritablement en train de se terminer, vous êtes en train de clôturer une partie
de votre vie, de votre histoire, enfin voilà, un cycle. On en commence un autre et ça vous donne la patate. Hein. Vous sentez que c'est positif ce qui vient derrière. Donc on continue. On va voir comment ça se décrypte un petit peu tout ça dans le jeu. Première ligne d'énergie, 5 de bâton, As de bâton et 8 de coupe. 5 de bâton. On voit bien là que il y a peut-être encore quelques difficultés dans ce nouveau départ. Hein, on sent, pour moi, vous êtes encore entre les deux. C'est-à-dire que je pense que vous êtes vraiment en train de finir quelque chose, mais c'est en cours encore. Le nouveau départ, la nouveauté dans votre vie est en train de se mettre en place. C'est pas encore totalement fini. La preuve, on n'a pas de denier encore. On va voir quand on va mettre les autres cartes dessus. Peut-être que les deniers vont arriver à ce moment-là. Mais on sent que là, c'est encore en création, tout ça. 5 de bâton nous explique que vous vous battez pour quelque chose. C'est une énergie de conflit. Alors ça peut être des conflits extérieurs ou des conflits intérieurs. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être en train de lutter, hein, quelque part un petit peu, pour que certaines choses de cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place. Hein, on avait le mois dernier une transformation qui était vraiment en train de se faire. Peut-être qu'il y a encore des choses à mettre en place qui ne sont pas mises en place, qui peut-être n'incombent pas que à vous. Et du coup, il faut peut-être bouger un petit peu les choses, il faut peut-être mettre un peu d'énergie dedans pour que ça se passe, pour que ça se mette en place. Et du coup, ça vous oblige à être un peu dans la force, on va dire, à être un peu dans la lutte, de se dire, bon, allez... ok, je sens que c'est bon, ça y va, mais effectivement, il y a ça et ça qui ne sont pas encore totalement en place. Je sens qu'il faut que je mette un peu d'énergie là-dedans. Donc, ça peut être ça. Lutter, hein, voilà, pour que ça se mette vraiment en place, quoi. Hein. Finir un peu les derniers détails, là, qui ne sont pas encore totalement ok, pas encore totalement réglés. On met de l'énergie là-dedans. Ça peut être aussi des personnes qui viennent un peu vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être effectivement des personnes à qui le fait que vous tournez le dos à certaines choses parce que vous l'avez décidé, parce que ça vous convient plus et que ça vous rend super rayonnant et super heureux et confiant de l'avenir, il y a certaines personnes à qui peut-être ça plaît pas. Donc du coup, vous défendez votre bout de gras, c'est-à-dire que vous dites, c'est comme ça. Oui, tu me prends la tête, ça te plaît pas, tu t'essayes de me mettre des pierres sur ma route. Vous luttez, vous y allez quand même, quoi. Vous allez un peu au conflit, effectivement, parce que ce que vous défendez, c'est le plus important pour vous. Ça peut aussi nous parler à l'intérieur de vous, de petits conflits à l'intérieur. Mais peut-être pour certains, ça sera des conflits intérieurs comment je fais, machin, est-ce que je suis capable, tout ça, voilà, de questionnement intérieur. Mais je pense que c'est plus... J'ai la sensation que c'est plus des choses à régler pour que tout ça, ça puisse se mettre en place d'une bonne manière. Ensuite, ici, au centre de votre tirage, on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte de nouveau départ. De toute façon, là, vous êtes dans le bâton, un bélier, signe de feu. On sent bien, hein, là, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes dans votre énergie, elle est vive, elle est fougueuse. Elle est créative, elle est de feu et de flamme, elle est très présente. On sent là que vous allez vraiment vers quelque chose qui vous fait brûler de l'intérieur. Vous avez la sensation de vous sentir vivant, ça se sent.
As de bâton, nouveau départ dans quelque chose qui vous donne vraiment envie. Ce nouveau départ, vous le sentez, il a déjà commencé le mois dernier, clairement, et ça prend de plus en plus forme. Ça se met en place de plus en plus, et surtout, vous le sentez à l'intérieur de vous de plus en plus, ça brûle de bonheur, hein, de bien-être, il y a un confort que vous trouvez dans ce feu, dans cette joie, hein, il y a un rayonnement. Donc voilà, que dire de plus à part, effectivement, c'est en train de se mettre en place. C'est en train de se mettre en place. Et avec ça, ici, on a encore une carte de départ, hein, comme celle-ci, qui est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une carte qui nous dit que vous êtes en train, tout ce que vous êtes en train de mettre en place là, ce pourquoi vous vous battez, ce dans lequel vous mettez de l'énergie, ce nouveau départ dans lequel vous mettez de l'énergie, qui vous plaît, voilà, et ben ça vous fait quitter un espace où émotionnellement, c'était juste pas possible, quoi. Émotionnellement, intérieurement, c'était vide, c'était aride, j'ai même envie de dire. C'était plus satisfaisant, c'était plus suffisant, c'était plus parlant, c'était plus vibrant. Et vous partez. Vous partez, hein, on a vraiment ces deux cartes de départ, on voit bien hein, sur les deux cartes, elle va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Je dis elle parce que ce sont des femmes hein, sur les cartes. Voilà, on sent que là, il y a, avec en plus ici des cartes de feu, hein, le soleil, le feu, on sent, voilà, vous allez vers la lumière. Vraiment, vous allez vers la lumière et vous tournez le dos au passé, voilà, au livre là que vous êtes en train de fermer d'une part de votre vie. Et vous le fermez, je pense, sans grand remords, hein, sans grand regret. Deuxième ligne d'énergie ici, on a le chevalier de bâton, l'as de coupe et la grande prêtresse. Donc chevalier de bâton, bah, c'est un chevalier qui, pareil, qui fonce, qui y va. Il a envie de vibrer, il a envie de s'éclater, il a envie de vivre le truc à fond, il a envie... C'est comme si vous aviez... était dans une période de votre vie, là, ici, là, avec ces deux cartes, où vous étiez quasi mourant, quoi, intérieurement, hein, où c'était douleur presque physique, hein. Ici, c'est vraiment la douleur qui prend tout le corps, les épées, la tête, le corps, l'âme, l'esprit, voilà. Et l'attrait dans le cœur, hein, le cœur qui était lourd, hein. On sent que tout ça, vous sortez de ça et qu'aujourd'hui, c'est comme si vous reviviez une nouvelle jeunesse presque. Hein. C'est-à-dire que ce qui vibre, ce feu-là de nouveau départ à l'intérieur de vous, ça vous donne une énergie qu'en gros, ça faisait peut-être longtemps que vous ne l'aviez plus, que vous ne la ressentiez plus, vous, bélier, qui... vous avez besoin de cette énergie de feu pour avancer. Là, vous la récupérez. La transformation hein, qui est en train de se faire en vous, et du coup, ce qui en découle dans votre vie de tous les jours, hein, de changements, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, ça vous pulse, ça pulse à l'intérieur de vous, hein, ça vous fait vraiment du bien. Ce chevalier nous le dit, vous avez voilà, le cheval là qui se cabre, elle danse dans ce feu, les cheveux au vent. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la revitalisation, hein, ici aussi avec la reine de bâton qui, ça y est, ça respire, ça vit. Donc ici, l'un en dessous de l'autre, on a deux as. Hein, donc ça, si ça ne nous parle pas de nouveau départ, je ne sais pas de quoi ça nous parle. Ok. Et donc justement, tout à l'heure, on disait que vous quittiez quelque chose qui émotionnellement a été vraiment zéro, ça ne vibrait plus à l'intérieur.
Et bien justement, le fait de prendre de tout ce changement, en gros, que vous êtes en train de mettre dans votre vie, enfin de faire dans votre vie, hein, chaque bélier qui écoute cette vidéo, ça sera différent, bien évidemment, et ben c'est un nouveau départ émotionnel. Il y a une écoute intérieure de vous-même qui va être bien plus importante, beaucoup plus grande. C'est évident, hein, quand on va vers quelque chose qui vibre, qui nous parle, qu'on sent que voilà, toutes les cellules de notre corps, en gros, sont en accord avec ce qui est en train de se mettre en place, qu'on se sent mieux avec soi-même, tout ça, obligatoirement, au niveau émotionnel, on a une écoute différente, beaucoup plus accrue. Et avec ça, eh ben oui, la grande prêtresse, elle vient parfaitement clore ce tirage. Grande prêtresse, c'est en gros le fait, c'est la destinée, c'est le destin, c'est le fait, c'est une carte qui vient nous dire, qui vient vous dire, oui, vous êtes bien sur le bon chemin, vous inquiétez pas, faites confiance, continuez, écoutez ce qui vibre à l'intérieur de vous, soyez à l'écoute de ça. Hein, c'est une carte d'intuition, de message, de réception, on va dire, d'alignement. Hein. On reçoit des messages, on a des compréhensions de vie, des résonances qui nous arrivent petit à petit ces derniers temps, en gros, hein, Bélier, et ça fait sens à l'intérieur de vous. Et prenez ça comme garant, hein, du fait, si à des moments vous avez des hésitations sur ce que vous êtes en train de faire, de mettre en place dans votre vie, ces messages, ces sensations intérieures, ces intuitions, ces prises de conscience sont les garants, c'est vraiment la réalité, hein, de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour vous rassurer. Voilà. Rassurer que oui, c'est le bon chemin, tout va bien. De toute façon, quand ça résonne aussi bien à l'intérieur, hein, c'est que c'est bon. Même si il n'y a pas tout qui est encore fait, qu'il y a encore peut-être du travail, des étapes à faire, mais c'est bon signe. Alors, donc, on remet des cartes. Allez, des conseils en plus, une extension. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus, comme message, comme conseil pour nos amis béliers sur ce beau tirage? Allez. Oh, attendez, je fais la place. Faisons place, faisons place. Ok. Alors, donc, ouais. Super. Donc ici, voilà, on avait notre reine de bâton et la 10 d'épée qui nous disait que vous étiez en train de quitter quelque chose qui était de l'ordre de la souffrance et que le fait de quitter ça, est-ce que vous étiez en train de mettre en place, waouh, c'est cool. Ok. Avec ça, on a la 5 de coupe. 5 de coupe qui vient nous dire que vous arrêtez d'être mélancolique du passé. Ça suffit. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Quand vous finissez là ce cycle, il y a une acceptation. Je pense que jusqu'ici, il y avait pas mal de regrets, de mélancolie, de voilà, ces émotions lourdes rattachées au passé qui nous tirent comme ça. C'est fini, ça y est, vous avez lâché quelque chose. Le rayonnement ici, pour moi, que vous avez, ce feu, il est venu lapider l'eau, en gros, qu'il y avait dans toutes ces coupes de mélancolie et de malheur profond,
vous laissez ça au cycle précédent. Voilà, vous laissez ça derrière vous, ça y est. Il y a quelque chose qui a été géré, il y a quelque chose qui a été guéri. Et enfin, vous pouvez avancer sans toute cette lourdeur. Ici, on avait donc la 5 de bâton qui nous parlait d'une énergie un peu de conflit. Et avec ça, on a la 10 de coupe, encore de la coupe. La 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, intérieur, émotionnel, qui vibre. C'est cette sécurité de se sentir bien avec soi. C'est cette sécurité de savoir que là, on est au bon endroit. Et émotionnellement, c'est bon ça. Voilà, hein, on quitte ça. Moi, ce que ça me dit ici, les deux ensemble, c'est que vous vous battez pour ce bonheur en ce moment. Donc, s'il y a des choses encore à mettre en place, s'il y a encore des petites luttes, entre guillemets, hein, à avoir pour que les choses prennent place, eh bien, vous le faites. Vous le faites parce que vous vous battez pour ce bonheur que vous sentez vibrer en vous, fortement. Ici, au milieu, j'adore ce nouveau départ ici, l'as de bâton qui nous parlait vraiment de vous, bélier, le feu, nouveau départ dans cette fougue, cette envie, cette énergie très très forte. Et avec ça, on a la justice. Ce nouveau départ va vous rendre justice. Il n'y a pas à passer par 4 chemins. Ce nouveau départ, vous le méritez parce que vous avez fait le boulot pour. Vous avez mis en place les choses pour. Vous avez eu le courage, je pense. Chacun, ça sera différent, on est d'accord. Mais vous avez eu le courage de laisser derrière vous, de quitter, d'arrêter, de tourner des pages de choses qui étaient bloquantes. Ok ? Et ça vous rend justice. Dans la vie, on a une part d'effort. Faire l'effort de parfois se faire violence, d'arrêter certaines choses, même si c'est difficile. Mais grâce à cette part d'effort que l'on fait, on a la part de non-effort qui vient juste derrière, qui sont justement toutes les choses qui vont venir à vous naturellement parce que vous avez fait le job avant. Eh bien, c'est ça. Ce que vous avez mis en place, ce nouveau départ vous rend justice. Voilà, ça rééquilibre les choses dans votre vie. Ça vient mettre un point d'honneur au fait que vous le méritez. Voilà. Ici, on avait la 8 de coupe qui nous disait que vous étiez en train de quitter justement quelque chose qui émotionnellement n'était plus OK. Et avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est le fait de se sentir un peu... on doit prendre une décision, mais on ne sait pas trop laquelle. Je pense que justement, le fait de quitter, cette décision, vous l'avez prise. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont peut-être encore pas totalement prise. Peut-être qu'il y a encore un petit peu d'hésitation. Peut-être qu'il y a une volonté, il y a une part de vous qui... parfois hésite à faire chemin en arrière, à revenir en arrière parce qu'il y a des peurs. Ok ? Donc, c'est normal, c'est ok, mais je pense que, même si il y a parfois des zones un peu de tourment, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous laissez derrière vous, pour moi, ça ne va pas durer longtemps, Pour moi, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne fera pas poids face au reste. Ici, on avait le chevalier de bâton qui était dans cette énergie fougueuse d'envie, de création. On a envie de faire, on a envie d'avancer, on a envie... cette espèce de jovialité presque jeune, presque adolescente, ce feu comme ça qui revient. Adolescence, c'est-à-dire que je parle vraiment d'une sensation d'énergie qui revient, qui n'était plus là. C'est ça. Avec ça, on a le magicien.
Super. On a vraiment là cette sensation que vous savez, vous pouvez utiliser absolument tout ce que vous avez en main pour créer votre vie. Vous êtes dans la capacité aujourd'hui de prendre tout ce que vous avez appris de votre passé aussi, hein, justement, on apprend dans la douleur, bah oui, c'est comme ça. Ok, le plus important c'est d'en sortir au bout d'un moment. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris, vous vous en servez et c'est un booster. Hein. C'est un booster justement pour ce nouveau départ, pour cette nouveauté, cette transformation que vous êtes en train de mettre en place. Il gère tous les éléments du tarot, le denier, la coupe, le bâton et l'épée. Il les gère tous parce qu'il est créateur de sa vie. Aujourd'hui, ça nous montre bien, et ici, cette énergie, elle est très propice à ça, celle-ci aussi. Vous êtes en train de créer, vous prenez vos décisions pour vous. Vous créez votre avenir en ce moment. Et c'est quelque chose qui vous plaît à fond, je pense. C'est cette espèce de liberté d'enfin se dire, j'ai l'impression d'avoir quitté en fait des fardeaux très lourds, j'ai l'impression d'avoir quitté presque des liens qui étaient féroces. Et aujourd'hui, j'ai la liberté de créer ce que j'ai envie, ce qui résonne, tout simplement. Ici, on avait donc nos deux as, donc le deuxième, l'as de coupe, raisonnement émotionnel super fort, super intense de ce qui est en train de se passer. Et avec ça, génial, 6 de bâton. Vous vous sentez victorieux. Punaise, sentir cet alignement de fougue et de cœur, d'énergie et d'émotion, ça vous rend victorieux sur le passé. Victoire, justice, elles sont l'une en dessous de l'autre. C'est vraiment cette notion, ça vous rend justice par rapport à tout ce qui a pu se passer dans votre passé. Elle est encadrée par ça. Et vous vous sentez victorieux. Vous vous sentez victorieux de tout ce que vous avez parcouru, subi, passé à travers, etc. dans votre vie. Super, génial. Et là, magnifique, j'adore. La grande prêtresse, donc qui était cette énergie rassurante qui vous dit ouais, vous êtes sur le bon chemin, vous le sentez à l'intérieur. Fiez-vous à cette sensation à l'intérieur là. Elle a raison, elle est bonne. Et avec ça, on a la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous dit ici, c'est le fait d'être lié. D'être lié, alors ça peut être à quelqu'un, bien évidemment, puisque c'est une carte d'âme sœur, voilà. Mais ici, je ne pense pas que ça nous parle de couple. Ici, pour moi, ça nous parle de ce lien que vous êtes en train de recréer avec vous-même et vous le sentez. Vu que vous allez dans la bonne direction, que vous êtes en train ou que vous avez déjà quitté les choses, même s'il y a encore des choix à faire ici, ok. Mais vous êtes en train de toute façon de quitter ce qui ne résonne plus. Du coup, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de ce qui résonne à l'intérieur. Du coup, vous liez beaucoup plus avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous ne faites qu'un. Âme, corps, esprit, vous ne faites qu'un avec vous-même. Vous êtes votre meilleur allié, votre meilleur ami. Ça, autant vous dire, il n'y a rien de mieux dans la vie. C'est là, c'est dans cet alignement-là, dans ce lien-là à soi-même qu'on prend les meilleures décisions. Avec ça, on a encore la 2 d'épée qui revient. C'est la même qu'ici. À mon avis, vous avez encore des choix à faire. Il y a encore des décisions à poser, c'est ce que je disais ici. Il y a encore des décisions à poser sur peut-être là où vous allez exactement,
comment est-ce que vous le faites, ou avec qui, maintenant, ou attendre un petit peu, patience, ou voilà. Il y a encore des choix à faire que pour le moment, peut-être, vous ne voyez pas trop comment ça pourrait se passer. Hein. C'est-à-dire que il y a encore des choses à poser. La preuve, il n'y a pas de denier. Vous avez vu, même quand on a reposé les cartes, il n'y a pas de denier. Donc, on n'est pas encore dans la concrétisation matérielle, concrète de ce qui est en train de se passer. Pour le moment, tout ça, ça se passe surtout à l'intérieur de vous. Et du coup, il y a encore des choses qui peut-être sont pas encore à votre vue. Je pense qu'il y a encore des choses dont vous n'avez pas encore conscience, mais ça va venir. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est le même qu'ici, et que là d'ailleurs, mais surtout celle-ci. Écoutez ce qui résonne à l'intérieur. Elle ne peut pas voir car elle a un bandeau, sur celle-ci aussi, elle a les yeux bandés. Du coup, quoi? Elle est obligée de continuer à avancer en écoutant à l'intérieur. En écoutant à l'intérieur, qu'est-ce qui vibre pour vous? Qu'est-ce qui semble juste? Ok? Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, on va mettre une dernière carte. Il y a des fois, on vit des choses. Bon, voilà, il y a des changements. C'est tellement gros, c'est tellement fort. On n'a pas les réponses à tout de suite. Et il y a une certaine dose de confiance, en fin de compte, à avoir. Confiance en soi, surtout. En la vie et en soi. Allez, une dernière carte sur la 2 d'épée pour nos amis béliers. Le diable. Ouais. Ok. Ne vous laissez pas le diable. Pour moi, ici, le diable, il vient nous dire ne vous laissez pas endommager. Ne vous laissez pas happer par le fait de ne pas tout savoir, de ne pas tout gérer. Ok, il y a peut-être des questions qui n'ont pas encore de réponse absolue, tangible, complètement concrète. Le bélier, il n'aime pas trop ça. Ok, on est d'accord. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Ça va s'éclaircir, faites confiance, ça arrive. Regardez comme c'est beau. Ça arrive. Ne vous laissez pas détourner par ces choses qui ne sont pas encore à votre vue, elles vont arriver. Gardez confiance. Ne laissez pas le petit démon intérieur dans votre tête vous couper l'herbe sous le pied, vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Voilà. Continuez votre chemin. Je pense que c'est encore un dernier, une étape à comprendre, à gérer, à garder cette volonté-là de faire que vous avez, garder accès. N'oubliez pas que vous êtes, vous, le créateur de votre vie, sûrement pas lui. D'accord? Voilà. Écoutez, mes amis béliers, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné encore plus de feu bénéfique et positif pour aller vers tout ça, que ça vous a encouragé. Je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ça vous permettra d'avoir une guidance encore plus personnalisée. Je mets mon adresse mail comme d'habitude sous les vidéos. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un message. Voilà. Partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt, milieu de mois de février, à peu près pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas faire une petite guidance sentimentale pour ce fait. Voilà. Je vous dis à bientôt mes amis béliers. Bon mois de février.